de prolongation avec la RDC qui revient à 5 corners contre 6. Mais jusque-là, aucun de ces 10 corners dans l'ensemble n'a produit d'effet escompté. Peut-être que le 11e et le 5e pour la RDC pourraient être les bons. Et le but! Et voilà! Et le but! But historique de la République démocratique du Congo! Twanzebe! Ah oui, Twanzebe! C'est le but! But de la République démocratique du Congo dans cette partie. Au moment où on s'attendait le moins sur ce corner. But de Twanzebe à la 100e minute. Un but magnifique, comme on était en train de le dire tantôt. Eh bien, cette équipe de la RDC vient de démystifier Jean de... Un but sur corner. Un but sur corner. Nous étions en train de faire la comptabilité des corners. On en avait compté 10 auparavant. 4 pour la RDC et 6 pour la Jamaïque. On les disait que peut-être ce 11e serait les meilleurs, ce 5e pour la République démocratique du Congo. L'histoire peut s'écrire en lettres d'or, pas seulement pour les léopards, pour le joueur. Elle peut également s'écrire en lettres d'or pour toute la République démocratique du Congo. Du premier citoyen, du premier sportif au citoyen lambda, au dernier sportif. Est engagé dans cette rencontre, c'est parti Cardemeri qui va déjà lancer les hostilités et la balle dans les camps de la République démocratique du Congo et cette première touche de la rencontre qui sera effectuée par Aaron Wan-Bissaka qui a, on rappelle, de bons fondamentaux, qui a été formé, on le rappelle, en Angleterre. Wan-Bissaka, Mbemba Mangulu qui attend un appel en profondeur. Cédric Bakambu qui malheureusement ne sera pas un entraîneur qui a plusieurs options sur la table. Comme le disait tantôt, Jean des Dieux, donc Bakambu, on les cherche en profondeur. Et déjà sur ces 2 premiers coups, la RDC tente de les faire. Peut-être prochainement que ça pourrait réussir, mais il faudrait être plus réaliste. Alors que Noah Sadiki a réussi à avoir Samuel Montoussami, quelle ouverture. Noah Sadiki, c'est bien fait, c'est jeu en triangle. Cédric Bakambu pour l'ouverture du score. Y a-t-il position de hors-jeu? Si. Il y a position de hors-jeu. Ah oui, il y a position de hors-jeu. Position de hors-jeu, Jean Dédieu Mukendi. Absolument, c'est que l'on disait tantôt que Cédric Bakambu aura beaucoup de ballons à exploiter au cœur de cette défense jamaïcaine. C'est une défense qui joue avec beaucoup d'espace, quand bien même là, les hors-jeux est indiscutable de Cédric Bakambu. Mais c'est de bon augure pour l'attaquant de la République démocratique du Congo. Ça lui met en confiance et on sent que Cédric Bakambu a la soif et la faim de marquer cet après-midi. Surface de réparation et Meshak Elia, alors que nous allons revoir cette position de hors-jeu indiscutable parce que Cédric Bakambu est allé vite en besogne et a plongé dans la surface de réparation, bien qu'une défense centrale jamaïcaine hésitante composée d'Ethan Pinnock qu'on ne présente plus, ancien coéquipier de Johan Wissa Brent. Scott Mbala en 2005 au Stade des Martyrs à la quête justement d'une deuxième qualification qui n'avait pas réussi. Il a fallu attendre pratiquement 13 ans en 2018 et cette épopée, ce match nul, 2 buts partout, des tristes mémoires au Stade des Martyrs contre la Tunisie et 4 années plus tard c'était face au Maroc et aujourd'hui la République démocratique du Congo a presque un pas en Coupe du Monde. On espère bien que les hommes de Sébastien Desabre vont matérialiser tous ces espoirs placés en eux par tous les Congolais qui sont devant leurs écrans pour suivre ce match. Nonobstant peut-être cette poignée des Congolais qui est sur place ou qui sont sur place ici à Guadalajara, mais ils sont plus de 100 millions à être derrière ces léopards. On sent et on comprend cette envie et ces soucis. On espère bien qu'au soir de ce mardi, attention à cette action, il y avait justement ces longs coups francs exécuté par Nathanaël Mbuku. Derrière, il y avait cette faute de Casey Palmer qui a percuté
le jeune Noah Sadiki, qui est un jeune espoir, alors que ce sera une récupération haute. Meshak Elia qui va tenter une percée qui sera arrêtée. Cédric Bakambu pour ce long contrôle et va essayer de... C'est un pressing haut et je pense qu'il faudrait toujours que oui, ça puisse être en appui parce que jusque-là, on n'arrive pas à comprendre tel que Jean Desdieux l'avait dit. Est-ce qu'il est en soutien ou bien il joue en duo, un tandem Bakambu contre Wissa? Et on sent également que la RDC risque d'entrer dans le faux mouvement, dans le faux rythme que cette équipe jamaïcaine ou les Reggae Boys est en train de lui mettre, c'est qui n'est pas du tout bon. Alors que nous jouons les premiers quarts d'heure, il faudrait mettre le pied sur l'accélérateur et faire l'essentiel parce que des deux côtés, on sent que les défenses sont fortes. Il s'agit simplement que l'une des deux sélections marque, ça serait peut-être un match qui sera fermé. Alors que Nathanaël Mboukou était cerné par 3 Reggae Boys, par 3 jaunes, et Lionel Passy qui va tenter cette longue ouverture, relance au pied qui va mourir alors qu'on réclame une main du côté de Juan Bissaka. Qui Cédric Bakambu qui rôde encore aux alentours de la surface de réparation. Et cette longue relance qui sera premier sur la balle, et c'est Chancel Mbemba Mangoulou qui va mettre le pied alors que la récupération à la hauteur du milieu de terrain sera jamaïcaine. Ils vont tenter de s'organiser. C'est Reggae Boys en quête de leur deuxième participation comme les Congolais en phase finale de Coupe du Monde. On va tenter de combiner avec Pinnock. Juan Bissaka est là pour mettre le pied, compliquer pratiquement les calculs de ces Jamaïcains à qui finalement on ne peut pas laisser justement le contrôle du ballon. Ah oui, hein, les Jamaïcains, il ne faudrait pas leur laisser le contrôle du ballon parce qu'ils ont un jeu rapide, vous avez remarqué, dès qu'ils ont la possession du ballon, et ils sont explosifs, ils croient, ils peuvent marquer, ils sont très dangereux également dans les ailes, donc il faudrait que les sélectionneurs qui pratiquement, Sébastien Desabre, et cette fois-ci à son 41e rencontre avec la RDC, puissent faire de cette rencontre une rencontre emblématique et mémorable. Et oui, mais la 13e dans cette longue campagne de Coupe du Monde qui a commencé dans courant dernier trimestre de l'an 2023. 8 victoires pour les hommes de Sébastien Desabre, 2 matchs nuls, 2 défaites. On rappelle que face au Nigeria, on doit parler d'un match nul parce que ça s'était décidé à l'issue des tirs au but, alors que derrière, les Léopards vont effectuer cette touche rapide. Nathanaël Mboukou, qu'est-ce qu'il va faire? Nathanaël Mboukou, il va toucher. Attention à cette remise! Et il n'y a pas eu assez de justesse pour ajuster cette balle à destination de deux attaquants, Cédric Bakambu et Yohan Wissa, qui convoitaient la balle dans la surface de réparation, alors que là on va mettre de la puissance du côté de Arthur Massawaku pour récupérer cette balle. Ce ne sera pas pour longtemps. Arthur Massawaku qui va justement bien jouer avec Lionel Passy pour limiter les dégâts. Et là, Nathanaël avait la possibilité de jouer en retrait au lieu de jouer simple. Il a préféré prendre sa chance. C'est tout à fait logique pour un attaquant, mais malheureusement, il était trop excentré et l'angle était réduit par les portiers André Blake. Et là, c'est un signal fort pour ces attaquants congolais. Il faudrait jouer altruiste pour essayer d'inquiéter la défense plutôt que de se la jouer seul. Comme sur cette action, il était pratiquement isolé. Il ne pouvait pas marquer sur cet angle-là, même s'il y a 2 pays qui a très vite été défendu par Nathanaël Mboukou, était obligé de se raviser sur cette défense. On rappelle que les deux équipes évoluent en 4-4-2, mais qui ont le temps, en tout cas, de faire des permutations dans l'animation du jeu en passant de 3-5-2. Ça nous arrive de constater qu'il y a 3 centraux du côté de la RDC où Samuel Moutoussamy est en train de venir prêter main forte aux 3 centraux. Souvent, c'est Arthur Massawaku qui fait le même exercice. Attention à ne pas trop s'aimer
mêler les pinceaux sur cette action. On a encore fait en mémoire cette bourde d'Arthur Masuaku contre le Sénégal alors que la RDC avait le match en main. Le fameux match de triste mémoire pour Arthur Masuaku du côté des Tanger. Un match de poule où la République démocratique du Congo pouvait prendre la première place et s'assurer peut-être une bonne suite des compétitions. Mais dommage qu'Arthur Masuaku avait connu cette blessure lourde des conséquences parce que dans la foulée, c'est Sadio Mané qui permettait aux Lions de la Teranga du Sénégal de revenir au score. Qui sait si ça ne s'était pas passé de la sorte, si cette équipe sénégalaise allait jouer la finale et la gagner sur le terrain. Seul Dieu sait peut-être l'issue ou la suite du tournoi si jamais la RDC avait fini en tête de son groupe. Et Masuaku qui fait donc son grand retour après son absence déjà face à l'Algérie et même lors du match amical contre les Bermudes. C'est donc un grand retour attendu pour Arthur Masuaku, mais qui pour l'instant n'arrive surprise justement, mais pour l'instant Masuaku semble ne pas être à la hauteur parce qu'on n'a pas encore senti. Après pratiquement 20 minutes de jeu, on sent que c'est un Masuaku diminué, un Masuaku qui doit compter sur la présence de Samuel Mutusami pour boucher pratiquement le couloir gauche de la défense de Léopard. Attention à cette pénétration ou bon retour là des Congolais qui vont devoir jouer la solidarité derrière. Ils ont perdu la balle et belle anticipation, un peu un dégagement à l'emporte-pièce. Un tout petit peu faire du mal à l'ensemble des plus de 120 millions qui suivent la RDC. Nous ne sommes pas encore alors que nous allons suivre cette descente de Cédric Bakambu avec cette frappe derrière de Meshak Elia un peu à la retombée de la balle. Les deux attaquants visiblement n'ont pas bien communiqué. Il aurait dû garder la balle alors qu'il y avait un client, Richard King, qui était en train bien sûr de surveiller.